revenir dans un instant. Shalom, shalom. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous souhaiter un excellent mois de mars, un mois de grâce, un mois de faveur, un mois d'abondance, un mois, n'est-ce pas, de plénitude de l'Esprit de Dieu. Et cette pensée, n'est-ce pas, est tirée du livre de Genèse, qui est le livre des origines, le livre de commencement de toutes choses, et à son chapitre 1, le verset 1 au verset 10, nous voyons ici la création, n'est-ce pas, de toutes choses. Mais j'aimerais parler du mystère du troisième jour de la création. Nous sommes au troisième mois de cette année. Le verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. La Bible déclare que l'eau couvrait toute la surface de la terre. Et Dieu, au troisième jour, Dieu ordonne à l'eau de se regrouper à un endroit. Et la Bible utilise cette expression. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Eh bien, mais j'aimerais, pour ce mois de mars, relâcher quelque chose de fort dans la destinée d'une personne et que toute situation qui couvrait votre bénédiction, toute situation qui empêchait votre gloire de se manifester, toute situation qui empêche l'éclosion de votre destinée, l'éclosion de votre bénédiction, l'éclosion de ce que Dieu a prévu pour vous, que ce mois, que cette situation-là lâche prise. Alors la Bible déclare que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Alors que ce mystère du troisième jour qui fait paraître le sec, qui amène le sec à paraître, qui amène le sec à voir le jour, qui amène l'étendue de l'eau à se regrouper à un seul endroit pour que le sec paraisse, que toute situation s'écarte de votre destinée, toute amertume s'écarte de votre destinée, tout ce qui compromet votre avenir, compromet votre devenir, s'écarte de votre destinée, et que le sec qui symbolise la gloire, le sec qui symbolise le désir de votre cœur, le sec qui symbolise ce que vous êtes en train de rechercher ou ce que vous désirez en ce mois de mars, que cela paraisse. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Le mystère du troisième jour de la création est le mystère du sec. Que le sec apparaît dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute situation qui cherche à endormir ta gloire, toute situation qui cherche à empêcher l'éclosion de ta destinée, l'éclosion de ton ministère, l'éclosion de ton appel, l'éclosion des dons de l'Éternel en toi, que ces situations-là lâchent prise. Et que le sec qui est le résultat, le sec qui est le devenir, le sec qui est l'avenir, le sec qui est la provision, le sec qui est le désir de ton cœur se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens juste pour le mois de mars relâcher le mystère du sec dans ta vie. Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec paraisse. Aussi longtemps que les eaux ne se retirent pas, le sec dans la terre ferme ne peut paraître. Le sec ne peut paraître. Alors bien aimé, je déclare que tout ce qui représente des eaux de douleur, des eaux de chagrin, des eaux de difficulté, des eaux d'amertume, des eaux d'impossibilité s'écartent et que le sec paraisse dans ta destinée. Que l'Éternel, le Dieu des armées, qui, lors de la traversée des Hébreux, la Bible déclare qu'il y avait un obstacle qui était la mer Rouge. Cette eau s'étendait et il n'y avait pas de passage. Mais lorsque l'Éternel a ordonné à Moïse de lever son bâton, lorsque Moïse lève son bâton, la Bible déclare que ainsi le sec apparaît et le peuple hébreu passe à sec. Alors je vais déclarer, bien-aimé, que cette eau qui est un obstacle à ta traversée, cette eau qui est un obstacle à la gloire de Dieu dans ta vie, cette eau qui est un obstacle à aller de l'autre côté, comme le Seigneur a dit, passons de l'autre bord, que cette eau
qui est une obstruction, un obstacle à ta traversée de gloire, que cette eau-là se retire et que le sec, le miraculeux, le sec, la bénédiction apparaît. Et à cette piscine était couché un grand nombre de malades. Tous entendaient le mouvement de l'eau. Et la Bible déclare que l'ange de l'Éternel descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et le premier qui tombait dans l'eau pendant que l'eau fut agitée fut guéri. Et à cette piscine, la Bible déclare que l'Éternel va se présenter. Jésus sera à cette piscine et il trouve un malade qui est là. Depuis 38 ans, cet homme était là. Alors il lui dit, veux-tu être guéri? L'homme lui dira, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque l'eau est agitée. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alors cet homme va manifester ce que l'on appelle la sollicitude divine. Cet homme dira, je n'ai personne. Humainement parlant, je n'ai plus de recours, je n'ai plus de secours, je n'ai plus de repère, je ne sais à quel sort me vouer, je ne sais à qui me confier humainement parlant. Alors le Seigneur lui dit, prends ton lit et marche. Le miracle de cet homme n'est pas un miracle mouillé, mais un miracle sec. Alors bien aimé, je prophétise que le sec apparaît dans ta vie. Là où tu attends que quelqu'un vienne agiter l'eau avant que tu n'obtiennes la guérison, j'aimerais déclarer que le sec, c'est l'intervention providentielle. Le sec, c'est l'intervention du divin. Le sec, c'est la main de l'Éternel. Alors que le sec apparaît pour ce 3e mois et que tout ce qui était obstacle, tout maître d'obstacle, tout haut d'obstacle, toute situation d'obstacle soit écarté et que le miracle soit instantané dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom à vous et excellent mois de mars.